Bonjour, alors faisons le point sur nos fameuses troupes qui sont envoyées en Roumanie pour éventuellement intervenir à Odessa. Donc certains disent, ah bah oui, mais ça fait longtemps qu'ils sont déjà en Roumanie. Oui, sauf qu'il y a eu des éléments depuis qui sont relevés notamment qui ont été précisés, comme vous le verrez dans cette vidéo, par Louis de Drin-Lincourt, qui parle d'une soirée où Macron a parlé d'envoyer des mecs en parlant des militaires à Odessa. Une soirée, c'est un article du Monde qui parle d'une soirée entre amis et où Macron aurait délivré ce message. Bon, bah, je vais finir par envoyer des mecs à Odessa, puisque la situation se dégrade, évidemment, en Ukraine, et que les Russes avancent. Et puis, il y a aussi l'histoire qui a été relayée par Éric Verreg. Vous savez, celui qui a cette fameuse chaîne qui s'appelle Le Courrier des Stratèges et qui suit ces informations de près. Donc il précise qu'effectivement, on a eu le deuxième régiment d'infanterie de Nîmes qui a été envoyé pour une relève qui a été envoyée en Roumanie. Alors voilà ce qu'il précise, vous regarderez dans, dans son post qui a été posté dans X, hein, l'ancien Twitter, vous verrez, il s'explique. Je veux dire, il n'est pas un personnage qui parle à la légère comme ça, quoi. C'est pas, voilà. Donc voilà ce qu'il dit. Une certitude est acquise, la Roumanie accueille des troupes de l'OTAN, y compris des troupes françaises, dans une opacité qui pose aujourd'hui un problème démocratique. Mais nous dirons que le secret militaire justifie, aux yeux des autorités, les norias de troupes dans ce pays. Voilà. Alors, concernant, il reprécise par rapport à son post que j'ai diffusé concernant les troupes françaises en Ukraine. Alors, nous avons évoqué un départ de troupes vers la Roumanie en pré-positionnement pour Odessa. Voilà, c'est ça le sujet. C'est des troupes en pré-positionnement pour Odessa. Nous en précisons le contenu ce matin. Le deuxième régiment d'infanterie est bien et belle destiné à être déployé en Roumanie et en Lituanie. Ce mouvement est destiné à la relève des troupes. On peut reprocher au courrier de Stracher d'avoir suggéré que ce mouvement intervenait de façon supplémentaire par rapport aux troupes normales. Ce n'est pas le cas. Bon, c'est une précision, c'est une relève de troupes. Nous maintenons que ces troupes seront les premières sollicitées pour une intervention en Ukraine, et tout spécialement à Odessa, si elle devait avoir lieu. Nous maintenons qu'un plan de déploiement est prêt depuis au moins 18 mois en utilisant les troupes basées dans les pays de l'OTAN proches de la Russie. Nous maintenons que les observateurs vassalisés par l'OTAN, au lieu de chercher à se rassurer sur le fait que la guerre n'est pas encore déclarée, devraient plutôt s'inquiéter qu'elle le soit prochainement. Courrier des stratèges, donc il vous suffit d'aller voir cette chaîne et d'aller voir sur ses tweets X maintenant, Éric Verreg, qui explique ces éléments-là. Ensuite, vous entendrez Vincent Herouet qui toujours fait des analyses qui sont intéressantes sur la situation internationale et la position des Russes, de l'Ukraine, de l'Europe, enfin de tout ce beau monde qui est en train de se concentrer vers Odessa, puisqu'il semble que ça soit l'élément clé du dénouement ou pas d'une guerre mondiale. Il semblerait que ça se joue autour d'Odessa. Voilà un peu la situation actuelle. On peut évidemment spéculer à l'infini en disant non, c'est pas possible, c'est pas possible. En tous les cas, aujourd'hui, chacun avance ses pions. Il semble que Poutine, évidemment, ait un œil sur le leadership qu'a repris en quelque sorte Macron, au défaut, parce que les Américains sont absents. Il y a une campagne présidentielle aux États-Unis qui fait qu'aujourd'hui, les fonds sont pas débloqués pour aider l'Ukraine, donc finalement il ne reste plus que l'Europe. Et dans l'Europe, tout le monde retire ses billes, sauf nous, la France, qui semblons partir comme ça, drapeau, la fleur au fusil. Et je ne sais pas ce qui lui prend à Macron, il est en train de complètement déjanter. Et on le voit que tout ce monde-là est en train de perdre pied dans une aventure où le peuple français, qui est complètement anesthésié, bien entendu, continue à se nourrir d'une propagande de plus en plus lourde
euh, une propagande qui devient ridicule, LCI, BFM, tout ça, faut voir, ils sont en train de sauver le soldat Macron malgré toutes les incohérences qui actuellement sont en train de voir le jour, sans parler de Jean-Michel Trogneux, qui est une affaire parallèle, qui commence à déconstruire le personnage, puisque si vraiment il se révélait que tout cela était vrai, eh bien, ça serait évidemment une risée mondiale de notre pays, dirigée par... enfin, je vous laisse imaginer le monde entier serait les yeux sur la France, ses dirigeants seraient pliés de rire devant ce qui est en train de se passer en France. Il y a de quoi. C'est vraiment une comédie qui surréaliste qui est en train de se passer chez nous. Entre un petit va-t-en-guerre plus des histoires qui sont absolument glauques et qui risquent de voir le jour ces prochaines semaines. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Emmanuel Macron trinque un verre de whisky à la main. La nuit s'étire ce 21 février dans le salon des portraits à l'Élysée. Le chef de l'État répond à ceux qui le félicitent pour son beau discours en l'honneur des résistants arméniens Missak et Méliné Manoukian qu'il vient de faire entrer au Panthéon. Pour le féliciter pour son beau discours, il faut être le dernier des courtisans. Mais le président de la République est songeur. La situation en Ukraine, envahie par les troupes russes depuis 2 ans maintenant, se dégrade. La guerre s'enlise. De toute façon, dans l'année qui vient, je vais devoir envoyer des mecs à Odessa, lâche d'Anaher, dégager le chef de l'État devant une poignée d'invités. Que le chef de l'État puisse désigner des soldats par le terme mec me révulse. Il parle de nos soldats, ceux qui risquent leur vie. Et qui a décidé l'envoi de ces soldats? Le Parlement? Le Sénat? Les Français ont-ils été consultés? Pas le moins du monde. C'est donc un acte tyrannique. Gagner la guerre, c'est quoi? Perdre la guerre, c'est quoi? D'abord, il y a une façon de ni la gagner ni la perdre, c'est l'enlisement. Actuellement, vous avez les Ukrainiens mais si, vous sont avez en fait train... Sciences Po, mais si, ça se voit. Non, c'est pas du tout Sciences Po. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, je ne vois pas ce que veut dire perdre la guerre pour les Russes. Est-ce que ça veut dire qu'ils lâchent et ils abandonnent la Crimée, qu'ils abandonnent le Donbass, qu'ils se retirent? On parle des frontières internationalement reconnues, ce serait ça. Personne de sensé ne peut croire, sauf à un effondrement de la Russie que personne ne souhaite, parce que certains le souhaitent. une catastrophe serait qu'effectivement Poutine disparaisse et que la Russie soit submergée par une forme d'anarchie, de dislocation. Ça, ce serait pas rigolo du tout, vous savez. La défaite, l'effondrement de l'Ukraine sera un problème, l'effondrement de la Russie sera un drame. Donc, il y a une stratégie vers laquelle on se dirige, semble-t-il pour l'instant, qui est une sorte d'enlisement. Il y a une ligne Maginot qui a été creusée par les Russes. Et parallèlement, les Ukrainiens sont en train de s'enterrer, de bétonner. Donc vous allez avoir sur 1000 kilomètres une sorte de front comme ça. Et ça, c'est une option qui est envisageable. L'autre option, le militaire, c'est une percée russe et qu'ils descendent vers Odessa et qu'ils tiennent donc l'ensemble de la mer Noire. Et ça, c'est la crainte qu'ont les états-majors en Europe. Effectivement, ça changerait la donne. Mais bon... Vous n'avez rien compris, il ne s'arrêtera pas au Donbass. Il y a un et à la argument Crimée. totalement spécieux, Pascal, mais c'est là qu'est une erreur de raisonnement gravissime. En quoi la guerre actuelle qui oppose la Russie et l'Ukraine est une menace existentielle pour la France? C'est un postulat qui est faux. Et on veut nous faire avaler ce Munich, quoi? Non. C'est ce qu'il vous dira. À Munich, la guerre était inévitable et les gouvernants qui sont allés voir Hitler savaient très bien que c'était juste une manière de gagner un peu de temps et que c'était irrémédiable. Et les présidents... André Valigny, je vois qu'il boue. Non, mais je termine là-dessus. C'est qu'on nous fait avaler des postulats dont rien ne nous assure qu'ils soient vrais. Et cette continuité fictive d'une situation dramatique en Ukraine et le fait que la guerre est à nos portes est aberrante. Et je crois, pour terminer, mon cher Pascal, que Emmanuel Macron était victime de son propre élan verbal et qu'il court après son verbe et que maintenant il se retrouve seul dans une impasse qu'il a contribué tout seul à créer. Je crois... Je m'inscris en faux par rapport à ce que vient de dire Yann Moix.
c'est confortable ici dans un studio à Paris de dire qu'on n'est pas menacé par Poutine. Allez dire ça aux Polonais, Oui, aux mais on n'est pas Moldaves. polonais. Je et dis, aux je dis les Lettons. Français. Et aux Oui, moi Lettons. je dis Non, bien sûr mais que les Polonais sont menacés, mais je dis les Français. Justement, Eugénie, j'ai vous avez apprécié ce que vous avez dit. Oui. Les Lettons, les Polonais, Oui, bien les sûr. Moldaves, voire les Roumains, ne sont pas du tout de cet avis. Ah, je comprends, Et bien je sûr. pense que si on veut la paix, c'est Gérard Haraud qui le dit encore ce matin. C'est un diplomate chevronné, c'est pas quelqu'un qui est belliqueux ou belliciste. Gérard Haraud rappelle ce matin que quand on veut la paix, on prépare la guerre. Donc moi, je m'inscris en faux par rapport à ce qui a été dit. Je pense que Macron a raison, et Dieu sait si je suis parfois critique à l'égard de Macron. Macron a raison de dire que la paix en Europe est menacée par Poutine. C'est une il vision dit- 20e siècle des En choses. Europe. Comment ? C'est une vision très 20e siècle des choses. La guerre n'est plus du tout comme au 20e siècle. La guerre a déjà commencé. On est déjà en guerre. La guerre cybernétique, la guerre de la communication, la guerre des informations. La guerre est devenue quelque chose de diffus, de flasque, de permanent. Pas en Et Ukraine. le fond d'écran. Là, c'est d'écran- une guerre de tranchées. Oui, oui, justement, c'est oui. exact. En Ukraine, Et non, elle est pas- doublé d'une guerre de tranchées. C'est Doublé exact d'une le guerre de contraire. tranchées. Bon, Il y a Vincent coexistence des guerres anciennes et Mais- des guerres nouvelles. Vincent Moi, il y a une Herouet. phrase qu'a dit le président dans les 3 premières minutes de son speech hier soir. Il a dit « Nous avons mis trop de limites dans notre vocabulaire ». Et moi, à partir de ce moment-là, je l'ai écouté d'une oreille un peu plus distraite, parce que c'était un grand moment de gesticulation. Autrefois, au théâtre ce soir, c'était le samedi sur les chaînes publiques. Là, c'était jeudi, on a regardé, on a écouté, et c'est vrai que dans ces déclarations, il y a un certain nombre d'axiomes qui sont répétés sur un ton d'évidence et même d'indignation, et Et qui qui sont sont faux. tous possibles d'être remis en cause. Par exemple, l'Ukraine, c'est pas l'Europe. Je suis désolé, il y a une Union européenne, et puis il y a les pays qui sont à la bordure, qui sont des zones frontalières, le Limès qui est tampon. Je suis désolé, les Baltes sont dans l'Union européenne et ils sont dans l'OTAN. L'Ukraine sera peut-être un jour dans l'Union européenne et dans l'OTAN, et au début de la guerre, elle n'y était pas, en tout cas pas du tout. Et d'ailleurs, c'est vraiment le problème, tout le monde le sait. Tout le monde sait bien que c'est la neutralisation de l'Ukraine qui était le souci essentiel des Russes et qui n'ont pas cessé depuis des années d'exiger que l'OTAN fasse bas les pattes. Or, la CIA a développé un nombre de bases aux frontières pour intervenir en Russie, une douzaine de bases, on le sait aujourd'hui. Le pape avait raison quand il le disait il y a 2 ans et tout le monde le raillait. Il y a un certain nombre de faits comme ça qui sont...